Non, je le répète, l'équipe de Washington n'essaye pas de gagner les matchs. Ils voudraient terminer dernier pour avoir le maximum de chances possibles d'obtenir ce gala. Team on that they show them, hey, you're in these games. They just got to do little things better here and there to turn the L's into W's. So they've been tested as well. Flag on the drive, the turnaround. Tough. Two-man pick and roll. The roll. Oh! Is not. Donc je le répète, l'équipe de Washington n'essaye pas de gagner les matchs et les Lakers en ont profité hier soir en leur infligeant une véritable correction. 78 points inscrits à la mi-temps, c'est le meilleur score des Lakers cette saison et c'est le pire score encaissé par l'équipe de Washington cette saison. Dans un effort collectif qu'il faut bien évidemment saluer puisque 7 joueurs de Los Angeles Lakers ont inscrit plus de 10 points. Nous allons analyser cette performance et nous projeter sur le prochain match qui sans doute va être déterminant pour la suite des événements puisque les Lakers sont suivis de près par plusieurs équipes qui sont tout à fait chaudes dans la ligue. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. En l'absence d'Anthony Davis, performance collective donc des Los Angeles Lakers avec un LeBron James qui était à plus 29, 24 points inscrits, 11 passes décisives et surtout aucune balle perdue. Puisque LeBron était rentré dans une spirale de perte de balles qui commençait à plomber les attaques des Los Angeles Lakers, et bien force est de constater que ce problème-là a été réglé en partie grâce à la faiblesse de la défense des Washington Wizards, mais aussi par le fait que LeBron James, en tant que maestro du jeu, comprend que sans Anthony Davis, sa marge d'erreur est très réduite. Rui Hachimura était pour moi le meilleur joueur des Los Angeles Lakers hier soir, avec 22 points inscrits, plus 21 quand il était sur le terrain, 4 rebonds, et son adresse à 3 points, 4 sur 5 est absolument incroyable, 9 sur 12 au total, magnifique match de Rui Hachimura qui a pris ses responsabilités hier soir. Jackson Hayes, désolé, je l'ai appelé l'homme sans cerveau. On a vu quelques pertes de balles hier qui étaient assez grossières encore, mais dans l'ensemble, il a fait un bon match. Il a même protégé le cercle. 3 contre-mis. On aurait dit que c'était Anthony Davis qui s'était réincarné en lui. En plus, il a enregistré un double-double, 10 points, 10 rebonds, 3 contre, 2 passes décisives. C'est excellent. Très bon match de Jackson Hayes. Je pense que c'est son meilleur match depuis qu'il est aux Lakers. Mais il faut mettre tout ça dans son contexte puisque la raquette de l'équipe de Washington était particulièrement faible hier soir. Ça me permet de dire que Valanciunas, je n'en veux pas aux Lakers puisque la rumeur dit que ce serait une option pour avoir un pivot lourd. Et là, j'ai la certitude que c'est pas le joueur qu'il nous faut. D'ailleurs, moins 24 quand il était sur le terrain, seulement 3 petits rebonds, 5 points, c'est pas du tout impactant. Donc, ça explique la domination, en quelque sorte, de Jackson Hayes. Max Christie égal à lui-même, il est de plus en plus régulier. Pourcentage 3 sur 5 à 3 points, excellent. 5 tirs à 3 points pris, il en a rentré 3, c'est pas mal du tout. 2 sur 2 au lancer franc, on sait qu'il est fiable au lancer franc. Avec ça, vous ajoutez qu'il a pris 4 rebonds, 3 passes décisives. Malgré ses 4 fautes, eh bien, c'est un excellent match avec ses 13 points et plus 21 quand il était sur le terrain. Austin Reeves a été plutôt discret malgré 17 points. Je l'ai trouvé nerveux, je l'ai trouvé impatient hier. Il a senti la pression de l'absence d'Anthony Davis et ça s'est vu dans son jeu. 17 points, 6 rebonds, 5 passes décisives. C'est correct, mais c'est pas l'Austin Reeves qu'on voudrait voir plus souvent, prenant les matchs en main, devenant un joueur clutch. C'est pas ça qu'on a vu hier. Jared Vanderbilt a fait une entrée à la Jared Vanderbilt. Seulement 4 petits points, mais le garçon a volé 4 ballons et a pris 7 rebonds. C'est ça, Jared Vanderbilt. Rappelez-vous, je vous dis que Jared Vanderbilt, il ne faut jamais l'analyser du point de vue de ses stats. Sinon, vous n'allez pas comprendre son impact. Encore une fois, son impact était magnifique. On a vu un podcast sur Jordan Poole et Jordan Poole s'est énervé à plusieurs reprises. Et Jared Vanderbilt commence à être ce joueur qui rentre dans la tête
des attaquants qui n'arrivent pas à se démarquer, qui n'arrivent pas à dribbler, qui n'arrivent pas à poser la balle au sol lorsqu'ils défendent sur eux. Et on l'a vu avec Bridges il y a quelques jours et on l'a vu encore hier soir avec Jordan Poole. Eh bien, Jared Vanderbilt commence à être le stopper de cette équipe des Lakers. Bon match également de Dalton Knecht avec 10 points, plus 13 quand il était sur le terrain. 2 sur 7 seulement à 3 points, c'était assez médiocre à ce niveau-là. Mais 10 points en sortie du banc, c'était très intéressant. Trey Jemison, troisième du nom, a fait une bonne entrée. J'ai trouvé qu'il était aussi extrêmement nerveux. On voit que c'est cette présence physique que les Lakers n'avaient pas, qu'il apporte quand il rentre. 5 rebonds pris, 4 points inscrits. C'était intéressant de le voir sur le terrain dans ce contexte-là. On l'a vu aussi mettre des contres, 2 contres. Ce qui est intéressant avec Trey Jemison, c'est qu'il défend le pick and roll assez efficacement en job coverage. Et ça aide les Los Angeles Lakers à pouvoir mixer les solutions défensives. Est-ce que c'est un joueur extrêmement fin, extrêmement intelligent? Non. Mais c'est une présence physique et c'est une défense du pick and roll que j'ai trouvé assez correcte. Shake Milton est pour moi le grand monsieur de la nuit. En sortie de banc, il a inscrit 21 points, plus 25 quand il était sur le terrain. 4 passes décisives, 4 rebonds, 2 interceptions, 2 sur 1 au tir à 3 points, 7 sur 8 au tir en général. Il n'a presque pas raté de panier. Je l'ai trouvé très posé, je l'ai trouvé stabilisateur. C'est très intéressant son entrée hier. On sait que les Lakers hier étaient sans Finney Smith, sans Anthony Davis, sans Christian Wood et aussi sans Gabe Vincent. Donc ça fait beaucoup d'absence. Il a fallu aller puiser dans l'équipe de G-League pour que l'équipe des Los Angeles Lakers puisse avoir des joueurs présents sur le terrain. En parlant de G-League, Bronny James a fait une bonne rentrée hier. Je pense que c'était de loin son meilleur match avec les Los Angeles Lakers qui en avait grand besoin. 5 points inscrits dont un N1 qui à mon avis va faire le tour de la planète basket, le tour des réseaux sociaux. Avec tout ça, il a pris 2 rebonds, 2 passes décisives, 1 interception. C'était très intéressant. Je pense que c'était là aussi son meilleur match. Et l'entrée de Christian Koloko était plutôt anecdotique, même s'il a quand même inscrit 4 points. Les Lakers ont shooté à 54,4% au tir et 46,9% à 3 points et 95,5% au lancer franc. Ils ont pris 48 rebonds. C'est excellent. Avec ça, ils ont fait 31 passes décisives. Et pour les pertes de balles, c'est seulement 11 pertes de balles. C'est déjà un exploit. Ça prouve la faiblesse de cette équipe de Washington qui ne cherche pas à gagner les matchs, je vous le rappelle, et qui attend patiemment de pouvoir récupérer Cooper Flagg, la sensation de l'université de Duke, qui est projeté à la première place lors de la prochaine draft au mois de juin prochain. Show them, hey, you're in these games. They just got to do little things better here and there to turn the L's into W's. L'équipe des Nuggets a perdu il y a 2 jours face à New York. Ça, c'est une très bonne nouvelle. En revanche, la victoire des Clippers au détriment des Spurs fait un peu mal aux Lakers. Il y a donc une pression des Clippers sur la 5e place. D'autant plus que ce jour-là, les Mavs ont gagné et les Timberwolves, et ça c'est l'équipe qu'il faut suivre, c'est l'équipe qui est sur 5 victoires d'affilée, eh bien ils ont battu les Suns et en back-to-back, le jour suivant, ils ont battu l'équipe des Jazz. C'est l'équipe qui se rapproche le plus des Lakers et des Clippers qu'il faut absolument surveiller. Au classement, les choses sont très claires. Les Lakers gardent leur 5e place, mais ça se joue dans un mouchoir de poche avec les Nuggets de Denver et les Clippers de Los Angeles, sans oublier l'équipe des Timberwolves qui arrive derrière. Entre ces 4 équipes, tout va se jouer lors des prochains matchs. Il va falloir voir avec précision où iront les Nuggets. Si on regarde les prochains matchs, on peut déjà situer le prochain match des Nuggets. Ce sera face à l'équipe de Philadelphie cette nuit même. On sait que Philadelphie joue bien puisqu'ils ont battu coup sur coup les Lakers et ensuite des Kings de Sacramento. Eh bien, pourquoi pas continuer dans cette lancée. Surtout qu'on voit que l'équipe des Nuggets
est sur une spirale de 3 défaites consécutives. Donc, il va falloir pousser absolument derrière Maxey pour faire un upset face à cette équipe de Denver afin que les Lakers puissent monter à la 4e place, à condition bien sûr de remporter leur prochain match et prochain match contre l'équipe des Knicks de New York. Dans la nuit de samedi à dimanche, ce match se jouera au Madison Square Garden et l'équipe des Lakers auront fort à faire face à une équipe des Knicks de New York qui est sur une spirale de 5 victoires d'affilée. C'est la seule équipe avec les Minnesota Timberwolves à l'ouest qui sont sur une série de 5 victoires. En tout cas, cette 5e place, elle vaut cher et surtout, elle est très précaire. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à cette victoire des Los Angeles Lakers. Une victoire nette et sans bavure. Mais les choses sérieuses commencent dès samedi. À très bientôt.